Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui va parler du dernier jour donc du séminaire de Calbagnan. Ça a été assez amusant dans le sens où c'était une journée un petit peu business marketing de ouf. D'ailleurs, je vous en parlerai à la fin. Là il est 19h30, on vient de 19h51, on est sorti à 19h30. Donc dernier jour, globalement. Je vous ferai un débrief, je pense. Alors là, la vidéo en France, il va être... bon, vous l'aurez dimanche. Donc ça sera celle de dimanche. Donc lundi, quand je retourne en France, je vous fais une vidéo, un peu de débrief. Comme ça me permettra d'avoir 24 heures un peu de off avec l'ensemble de la formation. Sur la dernière journée, là encore, journée où je me suis dit, ah, c'est pas bon. Et je sentais que j'étais quand même un peu tendu parce que le fait d'être comme un gamin de collège à attendre 12 heures de cours, souvenez-vous comment ça vous emmerdait. Et ben ça, parce que pas de pratique, hein, parce que on sait que c'est pas comme ça qu'on enseigne ou qu'on a du mal. On sait maintenant qu'il y a des cycles d'apprentissage et de concentration qui sont de 45 minutes, et là on avait des 2h30 sans aucune pause ou une pause de 2 minutes et on repartait, et en plus pas pour des choses super passionnantes, donc en gros très compliqué d'être complètement dedans. Donc comme je vous avais dit, Maureen nous a fait du marketing. Là, il nous a fait ça ce soir. On sort de son cours. Ça a duré 1h30. C'était très sympa, mais complètement différent de notre manière de voir l'hypnose. Ça m'a vraiment fait penser que c'est un putain de business, et il pense business, mais dans tous les sens. C'est-à-dire que quand en France, je vois qu'on est un peu choupidou avec oh mais je fais payer trop cher, oh on fait ça parce qu'on aime les gens, qu'on veut les aider et tout. Eux ils disent ouais, éthiquement on veut aider les gens. Maintenant nous on veut vivre, on veut bien vivre, on veut très bien vivre, donc l'argent avant tout. Ok, donc ça change diamétralement la manière de penser l'hypnose. Et ça, je l'avais pas ajouté dans les réflexions que j'avais, c'est-à-dire que outre régulièrement, on échange sur le syndrome du sauveur, qui affecte quoi, qui va avoir un impact sur notre pratique, mais il y a aussi le syndrome du business. Et en fait, ça change complètement l'orientation, la direction et la façon de pratiquer l'hypnose. Donc ça c'est pas négligeable. Et c'est plutôt intéressant à prendre en compte. Donc, ce matin, il nous a fait une dernière session d'1 heure d'auto-hypnose avec tous les recognition, les différentes recognition. Et il n'a pas arrêté après de faire une pub sur... là, vous avez les niveaux 1 et 2 si vous voulez. Il y a un niveau ultimate, je vous en avais parlé. Et pour ça, je fais plus de cours. J'en ai fait, mais j'en fais plus. Maintenant, c'est que s'il y a beaucoup de demandes, j'en referai un. Donc, n'hésitez pas à me demander et j'en referai un à la demande. Je trouvais ça assez sympa et pertinent, surtout en post-hypnotique. Et puis après, il est parti sur un débrief. Il voulait un débrief de tout le monde, de l'expérience vécue. Du voyage vécu depuis une semaine avec le boulot matin, midi, soir, plus les cours de Seven Pass. Et comme je vous avais dit il y a 2 jours, on est dans une énergie de gens positifs, ou en tout cas qui ont une même idée de la thérapie, en tout cas de l'hypnose, et puis avec ce côté où on est dans des écoles où on est 15. Tout le monde papote, donc il y a une énergie, une attention, une écoute, même si on fait pas des vrais travaux dessus. À la pause déjeuner, les gars vont manger ensemble, etc., etc. Donc il y a une espèce d'énergie globale, ascendante, en plus constamment avec des suggestions de vous allez sentir des choses de où vous arrivez, ça va fonctionner trop bien, Seven Pass. Il a dit à un moment, Seven Pass, c'est un truc qui est parfait. En fait, par essence, c'est parfait. À ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, là, on est vraiment rentré dans la notion secte à fond. Et avec des retours de tout le monde en mode, super, trop bien, ça m'a changé ça, j'ai senti ci et ça.
Et moi, il m'a pris en dernier parce que à chaque fois, moi, je faisais mes débriefs et je dis ah c'est intéressant parce que j'ai vécu ça, parce que ceci, cela. Alors, pour les personnes qui me connaissent un peu, je travaille beaucoup sur moi. Donc avoir des mouvements, j'en ai hyper facilement. On me fait une séance d'hypnose, j'ai plein de mouvements à l'intérieur. Mais les mouvements ne veulent absolument pas dire qu'il y a un changement. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui a le mot qu'ils utilisent beaucoup ici, c'est shifter. Quoi, en gros, que je suis passé à autre chose. Et alors il me dit, bah alors c'est quoi ton expérience et vu que j'étais le dernier, il y avait tout le monde qui disait, ah yeah, Chris, it will be interesting et tout. Et là je dis, bah j'ai trouvé que c'est le système hyper pertinent, sympa, etc. Par contre, ça n'a pas changé quoi que ce soit en moi. Et là je l'ai vu devenir rouge. Et il me dit bah si parce que regarde t'as fait des débriefs où tu disais que t'avais compris ça, que t'avais vu ça, que t'avais ressenti ça. Et je lui dis oui mais tout ce que j'ai débriefé je le connaissais déjà, c'est pas quelque chose de nouveau. Et puis ça n'a pas été ni une révélation ni un changement flagrant. Et il dit ouais mais à un moment t'as bien dit que maintenant tu reconnais en toi, alors c'était pas tu reconnais, tu sais que ça te permet ceci. Et je lui dis oui mais à ce moment-là à l'instant T dans l'émotion et le physique que je vis, et je lui dis le rapport de base de la transe, plus les suggestions que tu me dis et l'orientation de tes questions pour que je te donne une réponse, automatiquement je te donne quelque chose qui est positif et qui semble être un mouvement. Et je lui dis dans l'instant, je suis complètement sincère. Mais si je reprends et tu me demandes mon cheminement, en 7 jours, là aujourd'hui, à cet instant-là, après 1 heure d'auto-hypnose, etc., j'ai pas de changement marquant. J'ai pas d'éléments qui ont impacté spécifiquement ma vie. Ça a juste remis en avant, remis en lumière certains éléments où ça a juste continué le travail que je fais quotidiennement avec l'auto-hypnose et ça m'a donné avec d'autres types de suggestions des orientations. Et là, j'ai senti que je l'ai perdu complètement. Il dit mais non, c'est parce que t'as pas compris. En fait, regarde, tu parles et tu dis qu'il y a des changements. Je dis attends, je te dis qu'il y a des changements. Qu'il y a eu un impact à un instant T, mais à T plus X, il n'y a pas. Et je lui dis c'est pareil avec la régression. Alors n'oubliez pas que c'est une école qui est basée régression et que c'est l'arme absolue. Et je dis c'est pareil avec les régressions parce qu'il m'a fait une régression qui était sympa en plus. Et justement, il m'a fait une régression post-feedback d'un retour en 7 Pass en auto-hypnose. Et vu qu'il y avait des choses qui remontaient, je disais ah ouais, puis il y a ça. Il a dit ah t'as envie de changer ça? Je dis ouais, bah carrément. Il a fait son truc et tout le monde a dit ah c'est super, etc. Et ce que j'avais dit en feedback quelques jours après, je dis bah pour l'instant moi je sens pas de changement. J'ai toujours cette colère vis-à-vis de ça, etc. Bon, moi et la colère, de toute façon, on est potes, donc je vois pas le pourquoi ça disparaîtrait comme par magie. Et je lui dis donc, c'est comme la régression. La régression, comme l'auto-hypnose, c'est pas magique. Et c'est pas parce qu'à un moment T, notre partenaire ou nous-mêmes, on ressort et qu'on se sent bien, que pour autant, il y a réellement quelque chose qui se passe. Quand je dis quelque chose qui se passe, c'est-à-dire quelque chose qui change fondamentalement et qui se maintient à long terme. Et alors là, je l'ai fait un peu sortir de ses gonds, ce qui est amusant, parce qu'il a beaucoup bossé sur ça avec 7Pass. Et tu te dis, en fait, c'est pas la preuve que c'est ni magique et que ça demande du temps. Et je lui dis, je dis pas que c'est mauvais ou quoi que ce soit, je dis simplement qu'il faut accepter qu'il nous faille à chacun du temps et que ce qui peut sembler une espèce de réalisation spontanée. Je parlais carrément, je fais c'est marrant parce qu'en vous écoutant, j'ai l'impression qu'on est dans de l'éveil, mais les éveils, ils s'allument et ils s'éteignent. On le sait bien, les satori, ça peut être un instant, quelque chose, une espèce de petite illumination, et puis après, on est à nouveau dans le brouillard. Et ça, il n'a pas du tout apprécié. C'est-à-dire que ça l'a énervé, il a dit que j'avais pas compris le truc, que en fait, 7Pass, ça allait au-delà, etc. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Je vous avais dit, il a un truc quand même assez sectaire. Alors, le fait qu'il kiffe sa méthode, il l'a créée, donc c'est normal qu'il kiffe. Mais il a tellement l'habitude que tout le monde donne des feedbacks qui sont hyper positifs que
là, je lui ai même pas donné de feedback négatif. Je lui ai juste dit que, bah, en fait, il n'y avait pas de truc merveilleux, pas de truc magique, et que tout ça, ça se voit sur les semaines, les mois et les années, et pas en une semaine. Et ben, on rentre dans l'hyper-pensée du système hypnotique de manière générale, et pas vraiment du sien spécifiquement. Mais si on t'a fait une régression et t'as vécu du Seven Pass, et puis même tu nous as fait des débriefs qui étaient hyper intéressants, donc automatiquement t'as changé. Non. Vous vous rendez compte quand vous bossez toujours en auto-hypnose ou que même vous allez chez des thérapeutes, bah, il y a des moments où vous dites ah ouais trop bien, on a l'impression qu'on est en train de se mettre dans un nouvel angle et puis en fait non, on retourne dans l'ancien et c'est pas grave. Ce qui ne veut pas dire que les sessions n'ont pas fonctionné, n'ont pas été positives ni quoi que ce soit. Mais là il y a eu un gros bug, donc ça a fait un gros froid, il y a un putain de gros froid dans le truc. Et vu que lui après il était vénère, ça a mis un froid qui était assez sympa. Donc intéressant. Il me dit ouais mais t'as envie de devenir prof de Seven Post. Je dis bah ouais. Mais il me dit si ça aide pas, si ça t'a rien fait, pourquoi tu le serais? Et je dis bah parce que je pense qu'il faut du temps et c'est pas parce que moi ça donne pas forcément quelque chose que ça peut pas aider. En tout cas permettre d'ouvrir des gens plus rapidement et puis et que le système il est valide. Et ça me fait rire parce que là il nous a remis les certifs et logiquement je suis certifié Seven Pass Instructor. Ah, il a pas mis il a pas mis le certif dedans. Alors est-ce qu'on le reçoit plus tard ou autre? J'en sais rien. Mais je trouve ça amusant comme cause à effet. Parce qu'il m'a demandé, ouais, tu veux, ouais, j'ai validé, j'ai signé toutes les décharges parce que c'est hyper américain. Hein, donc j'ai pas le droit de dire ça, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça. Conclusion, quand j'ai commencé à lire la notice, dans ma tête, je me suis dit, je ferai jamais de Seven Pass. En tout cas, j'enseignerai pas. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le, le, le modèle est trop rigide et ça va à l'encontre de ce que je tente de proposer justement, même dans les cours d'auto-hypnose, etc. Où c'est super d'avoir un système. Lui, il parle vraiment de système, mais si on se perd dans son système et qu'il nous enferme, en pensant qu'en s'enfermant dans le système, on est en train de se libérer, j'ai quelque chose qui pour moi bug un peu. En tout cas, voilà, c'est un feedback qui est sympa, qui est intéressant, parce que c'est vraiment quelque chose qui est amusant. Alors, ce que j'ai trouvé joli chez les apprenants, alors j'ai dit ça, non, j'étais avant-dernier, je suis mauvaise foi, et j'ai mon voisin, c'est un Indien, et tout timide, il fait du 5 à fond, il est trop cool, et qui dit, bah, ouais... bah en fait, je suis d'accord avec Pank. Je pense la même chose. Et là, il est parti en couille dessus. Pas cool. Moi, il a été cool. Il a tenté de recadrer, mais il a été cool. Mais avec lui, vu que ça faisait plusieurs fois dans la semaine qu'il l'agaçait, vu que c'est un centre mental à fond et qu'il dit bah ouais, mais non, c'est pas comme ça, etc. Ça l'a un peu énervé. Et ce que j'ai trouvé très cool dans la classe, que j'ai trouvé joli, c'est que à la pause qu'il y a eu quasiment après, les gens sont venus me voir et me font ah c'est cool, t'es hyper sincère, c'est super sincère ce que t'as dit. Nous on était dans nos bulles et tout, et d'un coup on s'est rendu compte que peut-être que il y a d'autres manières de voir les choses, et c'est tout l'intérêt du débrief, hein. Et c'est la beauté des débriefs. Donc quand on est prof ou autre, si on a la possibilité d'écouter les débriefs de nos élèves, c'est génial, parce que justement on se rend compte que les gens ils ne fonctionnent pas pareil, et une même technique peut emmener du bonheur pour l'un, de l'illumination pour l'autre, et puis parfois juste rien de spécial, et c'est pas grave. C'est juste chacun le vit différemment. Donc, truc assez intéressant, et ça prouvait quand même la good vibes générale du groupe. Et puis alors cet après-midi, quasiment rien. On a vu pendant 2 heures une vidéo. Il nous a filé les certifs. Et les 2 derniers niveaux, hein, c'est pardon à soi-même, et le 5e, c'est thérapie des parties. Et en fait, c'est pas de la thérapie des parties, ça ressemble davantage à un recadrage en 6 points. Un recadrage en 6 points et une modélisation. Voilà, c'est un espèce de mix entre les deux. Je vous en reparlerai. C'est pas inintéressant, mais c'est pas révolutionnaire, et je pense que ça carrément il peut l'améliorer, et il le dit lui-même, c'est un truc qu'il utilise très très peu, donc on sent que c'est pas quelque chose qui a été énormément bossé.
Bon, après, ouais, je vous ferai un débrief avec un petit peu de retour. J'ai noté des petites choses que je voudrais partager avec vous. Et donc à la fin, Maureen, c'est une tueuse. C'est une tueuse. Faudrait que je vous fasse la vidéo de ce qu'elle nous a expliqué. Euh, Ça nous, vraiment, moi, ça me fait penser l'hypnose différemment, en mode pur business. Si je me dis, allez, vas-y, Pank, tu te mets en mode vénère de chez vénère. C'est-à-dire qu'il faudrait que je repense toute ma manière de bosser depuis 10 piges, mais why not? Euh, c'est assez funny, le côté ultra, tout est prévu pour que le gars, il ait payé ses 4 ou 5 séances en avance. Et c'est tout, basta. C'est-à-dire que tout est organisé pour optimiser l'argent, 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 l'argent. Je vous en reparlerai parce que je trouve ça assez génial. Et même nos boîtes ou les gars qu'on connaît qui sont hyper marketeux et tout, bah, je pense qu'ils ont à apprendre, mais grave, de la petite Maureen qui est un peu une tueuse à gages là-dessus. Donc je vous ferai un débrief. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et puis je vous ferai donc un dernier point de vue global lundi, et après je commencerai un petit peu à découper tout ce boulot là. Voilà. Donc prenez soin de vous, B1, ciao ciao.